Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de Femmes au pluriel. Alors, après une longue absence, je vous retrouve, comme à l'accoutumée, avec de nouveaux projets, de nouvelles émissions, avec de nouvelles invités. Et le principe sera le même. On va débattre l'actualité, mettre en avant des parcours de femmes. Et aujourd'hui, je commence directement avec deux modèles, je dirais, de femmes, des femmes formidables qui font un travail sur le terrain social qui est vraiment gigantesque. Vous allez le découvrir dans quelques instants. أعزائي المشاهدين عزيزتي المشاهدات مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فام أو بلوريال. معنا ضيوف ومعنا فاطمة الزهراء، مدام فاطمة الزهراء الأنسة، مدام فاطمة الزهراء العمري et مدام Hayat Ben Ali. Bonjour mesdames, je suis très heureuse de vous accueillir dans le cadre de mon émission Femmes au pluriel. Salam alaikum, bonjour Fouzia. D'abord un grand merci de nous avoir invités à votre émission. Et salam Hayat. alaikum Fouzia. Wa alaikum salam Hayat. On vous remercie de nous avoir invités à Maghreb TV. Merci à vous d'être présente. Et alors, vous allez nous parler de vos projets, de votre association. Mais avant, l'association Soyons Solidaires, une association qui est sur le terrain social auprès des démunis. On va voir comment. Mais avant ça, un petit topo sur votre vie de maman. Je sais, moi, je vous suis un petit peu sur Facebook, par Internet. Et je sais que vous êtes maman de 6 enfants, tabarakallah, et que vous faites ça très bien. Hayat aussi, vous êtes maman de 4 enfants, mais d'abord Fatima Zahra. Voilà, je suis maman de 6 enfants. Je suis sur le terrain depuis plus de 4 ans. Je travaille dans le milieu social. Voilà un petit peu mon parcours. Voilà, j'adore donner de l'aide, j'adore le partage. Mon combat, c'est ça. Oui. Donc vous avez d'abord travaillé dans le social ou bien c'est quelque chose qui est venu comme ça? J'ai d'abord commencé dans le social. Voilà, je travaille dans le milieu social et puis par après, je vais un peu raconter après mon parcours, comment ça se fait que j'ai fait mon ASBL, le Soyons Solidaires, et voilà. Comment vous l'avez alors? Comment je l'ai... Eh ben, le commencement de l'ASBL Soyons Solidaires a commencé maintenant il y a bientôt 4 ans. Ça a commencé à l'église de Béguinage, où il y a eu plus ou moins 100 Afghans dans l'église. On a un peu suivi dans les réseaux sociaux, et nous et des amis. Et de là, on est parti voir nous-mêmes qu'est-ce qui se passait dans cette église. Quand on est rentré, c'était... je peux le dire, c'était affreux de voir des enfants par terre, des mamans couchées aussi sur le sol, les papas un petit peu désemparés. Et là, on avait demandé autour de nous qu'est-ce qu'on pouvait faire pour ces Afghans. Et le soir, quand je suis arrivée à la maison, on est resté une après-midi. Le soir, quand on est arrivé à la maison avec quelques amis, on a décidé de faire des courses le lendemain et on est parti. Voilà, on est parti avec ces courses-là. On les a déposées. Hayat, vous, alors, vous êtes aussi maman de 4 enfants. Et quel est votre parcours jusqu'à ce que vous adhériez à l'ASBL Soyons Solidaires? Effectivement, j'ai 4 enfants. Je suis maman au foyer, donc j'essaie de gérer déjà mon foyer avec mes enfants. Je pense que c'est déjà une petite entreprise. Et moi et Fatima, on était ensemble en primaire à l'école. On a fait notre scolarité en primaire ensemble. Arrivé les secondaires, chacun a pris son chemin, chacun s'est orienté. Et puis on s'est retrouvés plusieurs années, on va dire, après, pour... Fatima, elle avait déjà fondé l'ASBL et donc j'ai dû me joindre à elle. J'ai dû joindre l'utile à l'agréable pour... Et vous travaillez aussi dans le social, vous faisiez des activités ou de petits projets comme ça auprès de personnes démunies avant? Des petits projets, c'est-à-dire entre nous, entre la famille, pas grand-chose, quoi. Pas à grande échelle, juste entre nous. Oui, bien sûr, toujours la solidarité, vu que nous, on est d'issus maghrébins. Donc, vous savez bien, alhamdoulilah, les maghrébins, ils sont généreux.
Donc voilà, oui, la solidarité entre nous, avec le voisinage, le partage. Donc, et voilà, on a continué, on s'est dit pourquoi pas se lancer à plus grande échelle, quoi. Alors vous avez adhéré à l'ASBL, là, et c'est un bon poste, hein, parce que c'est vous qui vous occupez des finances. Oui, je pensais pas que j'allais m'occuper des finances, mais voilà, je me suis retrouvée aux finances, effectivement. Donc, machallah, on a eu des dons, tout doucement. Et puis les gens ont commencé à nous faire confiance avec les vidéos, avec les messages qu'on a pu mettre sur Facebook. Les gens ont commencé à faire des dons. Donc il fallait bien gérer ça comme il faut. Et voilà, pour le moment, Fatima me fait confiance et j'espère que je vais jamais... Cette confiance, elle va tout le temps durer entre nous. Et voilà, on espère aller le plus loin possible en tout cas. Fatima, donc cette ASBL, vous l'avez créée donc, sur voilà, une expérience que vous avez vécue auprès des sans-papiers afghans qui logeaient à l'église. Comment est-ce que maintenant, qu'est-ce que vous faites dans le cadre de votre association? En fait, qu'est-ce que vous avez commencé à faire? Vous avez créé une association avec des amis et puis... Oui, l'association est née, comme je dis, avec les Afghans. En fait, un jour, on a fait un repas et il restait de ces repas voilà, qu'on avait déposés chez les Afghans. Et de là, voilà, j'ai demandé à mon ami pourquoi on ne va pas les déposer aussi à la gare du Midi. J'ai vu qu'il y avait des sans-abri. Mais quand je suis arrivée à la gare du Midi avec nos marmites, je n'ai pas vu 2 sans-abri, mais j'en ai vu des dizaines sans-abri qui étaient là. Mais c'était ça le déclic. Je me suis dit, mais pourquoi Fatima? Il n'y a pas que les Afghans, il y a aussi des autres démunis, des autres sans-abri. Et c'est pour ça que voilà, l'ASBL est née voilà, ce jour-là, que chaque vendredi, on va aussi donner à manger aux sans-abri à la gare de Midi. Alors, vous le faites avec vos amis, mais quelles sont les autres activités En fait, le combat de Soyons solidaires, c'est les démunis et les jeunes, la jeunesse. Voilà, on veut les fusionner ensemble. Moi, mon combat, ce sera les démunis, la jeunesse voilà, mais pourquoi la jeunesse? C'est les mettre aussi dedans, de voir la société, qu'elle n'est pas rose. Les sensibiliser, c'est voilà, ça. C'est surtout ça. Quand je vois des jeunes voilà, qui sont une petite chemise de 20 à 25 euros, même plus, ils peuvent acheter un petit peu moins cher et voir un peu les gens qui sont dans le besoin. Et je remercie que parfois quand les jeunes viennent avec moi, ils ont ce petit déclic. Et commencent par eux-mêmes à vouloir participer à ce genre de... Oui, beaucoup. On est quand même maintenant passé 30 jeunes. On avait commencé avec 4 jeunes et l'ASBL a grandi. Il y a une trentaine de jeunes, il y a une dizaine de mamans. Il y a pas longtemps, il y a 2 mamans qui se sont rajoutées. Et voilà, il y en aura de plus en plus. Voilà. Donc il y a un groupe de jeunes. Il y a leurs mamans ou bien... La plupart il y a des mamans. La plupart, c'est les mamans avec leurs jeunes. Moi, je dis les mamans avec leurs jeunes. Pourquoi? Il y a un jeune qui avait commencé chez moi tout au début. La relation entre la mère et l'enfant ne se faisait pas très correctement. Voilà. Bien. Et de là, j'ai invité un peu la maman à venir cuisiner avec nous. Et quand j'ai vu que, voilà, que son enfant venait cuisiner avec sa maman, éplucher les carottes avec elle, parler plus avec sa maman dans la cuisine, en cuisine. Ils ont partagé un moment ensemble. Ils partagent vraiment un moment que peut-être chez eux familial, il n'y a pas ce moment de partage. Et moi, pour moi, c'est une réussite. Quand je vois l'enfant avec la maman, rigoler, parler, pour moi, c'est vraiment une réussite. Ça, c'est un bon travail. Une maman qui parle avec qui a 6 enfants, oui. C'est vraiment... et c'est ça que moi, je lance un appel aux mamans. Voilà, on fait des enfants, mais on doit continuer à les élever, pas jusqu'à 12 ans, pas jusqu'à 18 ans. Manger, voilà, c'est ça que vous avez envie de dire. Oui. Que l'éducation, c'est plus que... Voilà. Oui. Les relations, surtout adolescents et parents, ça casse à partir de, on va dire, dès qu'ils rentrent en secondaire. Les parents pensent qu'ils ont fini l'éducation. Mais c'est là que ça commence. Il y a la crise de l'adolescence. Voilà. Parfois, les mamans ne sont pas prêtes. Elles ne sont pas prêtes, elles voient le changement, elles ne comprennent pas. Donc, du coup, chacun tire dans son sens. Maintenant, c'est à ce moment-là qu'il faut encore se mettre debout. Et on récupère son enfant. Si on ne récupère pas nous-mêmes nos enfants, on va les laisser à qui?
Il faut se battre. Donc la communication, c'est ça que... Surtout la communication, la confiance aussi. Moi, je dis surtout la confiance à son... Faire confiance à son enfant. Ah oui, son enfant. Et croire aussi son enfant. Parfois, la maman, elle dit, ou le papa, je mets aussi le papa dedans aussi. Dire, ah non, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu me dis? Mais la confiance. Si on a confiance à son enfant, c'est vraiment une réussite familiale avec son enfant. Et moi, je lance aussi un autre appel de dire à son enfant, tu sors de la maison, tu reviens plus. C'est une mauvaise idée. Donc mettre son enfant à la porte après une petite crise ou dispute ou accès de colère. Une petite crise qui peut cet enfant dévier très très vite. J'ai plein d'exemples. Un enfant que sa maman l'a mis à la porte pour une petite bêtise. Je comprends la maman qui est là. Un enfant ou un jeune? Un enfant, on va dire un adolescent. Un adolescent qui n'a pas encore ses 18 ans. Et qui se retrouve dans la rue à minuit parce que la maman était en colère. Je comprends la maman qui est en colère, mais il y a d'autres solutions. Il y a aussi des structures qui existent pour de l'aide, pour aider un peu les familles qui sont en difficulté avec leurs enfants. Et comment est-ce que ces jeunes viennent chez vous? Est-ce que vous dites qu'il y a une trentaine de jeunes. Comment est-ce qu'ils sont venus? La curiosité des copains. Où tu vas? Je vais distribuer à la gare du Midi. Tu veux venir avec? Ils viennent avec. C'est vraiment la curiosité. Qu'est-ce qu'ils font le vendredi? Parce que quand ils nous voient sortir en groupe, ils disent mais où ils vont? Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent demander alors. Ils viennent demander. Et après ils s'accrochent. Puis il y a aussi l'ASBL ne fait pas que des distributions, on fait aussi des sorties. Donc vous avez eu votre public d'abord avec cette activité principale, et puis finalement vous vous êtes dit il faut faire quelque chose avec ces jeunes. On a voulu les garder en fait. Ces jeunes-là, qu'ils étaient à la place ou à la rue en longueur de journée, on a voulu qu'au moins une fois par semaine, qu'ils se sentent utiles et leur donner un peu plus de valeur. En rentrant, tu as vu, tu as fait une bonne action. Donc la semaine d'après, c'était eux qui étaient demandeurs de ces distributions-là. Ils nous arrivaient de temps en temps, c'est rare. Si elle vient au rendez-vous et vous disent qu'est-ce qu'on distribue aujourd'hui? Est-ce qu'on fait la distribution ou pas? Et la veille, on a des SMS, est-ce qu'il y a distribution demain ou pas? Donc là, on voit quand même que... il y a un intérêt. Il y a un intérêt, les jeunes sont là, ils sont demandeurs. Et puis vous avez voulu organiser des activités. Quel genre d'activité? L'activité, on a fait une semaine au chalet avec les mamans et les jeunes. Puis les papas qui nous ont rejoints le week-end. C'était magnifique. En fait, ces jeunes sont venus, ils ont fait la cuisine, ils ont fait la vaisselle, ils ont débarrassé la table. Et et les mamans se sont fait servir pour une fois? On va dire ça. On va dire un jour, Mais on était là, c'est vraiment pour les faire sortir du cadre de rue, de tenir les murs, comme il me disait un jeune, on faisait que tenir les murs, vraiment de sortir de ce cadre-là. Et c'était une réussite. Il y a d'autres activités? Il y a l'activité, après ça, ils ont fait une pièce de théâtre. Très bien. Une pièce de théâtre de leur vie quotidienne. C'est de l'impro qui est devenu un spectacle? Oui, ils l'ont répété, ils l'ont fait, et c'était une réussite parce que quand même on a eu 300 personnes qui sont venues la voir. C'était génial ce jeu. Quelques mots sur cette pièce, le titre? En fait, le titre c'était le contrôle de police. En fait, il parle un peu de l'émeute de 1991. À Forêt. Et ça parle un petit peu des contrôles à répétition de ces jeunes. Des frustrations qu'on pourrait ressentir quand on est jeune et quand on est contrôlé, mis sous suspicion et tout ça. Qui vivent encore maintenant, malheureusement. La pièce de théâtre, je veux dire, La pièce de théâtre est d'actualité. Exactement. C'est triste, quoi. Elle est encore d'actualité. Mais voilà, comme a dit Fatima, ces jeunes-là, avec les activités, on essaie de les faire sortir de cet environnement-là pour leur montrer qu'il y a autre chose à faire. Restez pas là, tourner et concentrer sur une même chose. Il y a plein de choses à découvrir. Et on leur donne goût et je vous promets, ils sont demandeurs. Ça, c'est la plus grande fierté, quoi. D'autres activités Il y a eu aussi le mélange entre les personnes âgées et la jeunesse aussi. On a fait une maison de repos sur Forêt. Je les remercie, cette maison de repos, c'est lui et Philippe qui nous a ouvert les portes. Les mamans ont préparé un couscous. Il y a eu une journée de partage. On a chanté, on a dansé avec eux. Les jeunes étaient là. Ils ont un peu raconté leur histoire, leur parcours. Alors, quel était le partage qui s'est fait? C'était magnifique. Parce que les deux publics sont
ne connaissent pas l'autre. Non. Au début, il y a eu une grande... Mais c'était au début, moi, j'ai dit, parce que la plupart des mamans chez moi sont voilées quand... Voilà. C'était juste après les attentats, je vais quand même préciser ça. Oui. Donc on a une idée un peu voilà. Et franchement, quand on est rentré, par rapport... ceux qui étaient sur place, on sentait un peu... une distance. Oui, une distance. Et après, on les a mis à l'aise, et puis après, voilà, comme elle dit, on les a mis à l'aise. On a chanté une petite chanson. J'ai 2 jeunes, un qui fait du slam, a fait son petit slam. J'ai une des jeunes qui a chanté une très belle chanson. Et puis, c'est eux-mêmes, les personnes de la maison de repos, qui a commencé à chanter en même temps que nous. Et c'est vrai que quand on est sorti de là, il y a une charmante dame qui s'est levée, qui nous a dit « Je m'excuse ». Je dis « Oui, on s'excuse ». Elle m'a dit oui, j'avais un préjudice. Un préjugé. Oui, elle avait un préjugé. Et là, quand on est sorti de là, on est sorti avec une fierté parce que voilà, on a donné une autre image que celle qui est véhiculée dans les médias ou à la télévision. Exactement. Encore plus à ce moment-là, je pense. Maintenant, il faut vraiment favoriser le vivre ensemble par ce genre de petites... ensemble, multiculturalité. On est obligé de montrer le meilleur de nous-mêmes. Et on en est capable. Machallah, on est une communauté, nous sommes riches de ce qu'on a déjà. Il faut arrêter de désirer ce qu'on n'a pas. Il faut déjà savourer ce qu'on a. Et je vous promets que ça, c'est déjà une grande richesse, quoi. Et alors, ça a été très très bien. D'ailleurs, il nous réinvite une autre fois. Et voilà, on est très bien avec nos jeunes. Alors, on a parlé des jeunes, on va parler des mamans. Alors, les mamans, c'est des amis d'abord. Et puis, les autres, c'est les mamans de ces jeunes-là, la plupart. Et sinon, comment est-ce que les mamans peuvent venir vous voir et participer avec vous aux actions? La SBL, la porte est grande ouverte à tout public. Voilà, tout le public peut venir. Toute personne qui veut faire des bonnes actions, les partages sont les bienvenus. Le Tenwanger, qui se trouve à rue des Alliés, nous a offert leur cuisine. Chaque vendredi en cuisine. On a besoin des mamans, on a besoin des mamans qui viennent cuisiner avec nous. Et voilà, la porte est grande ouverte de la SBL. Donc c'est ici à Forêt, c'est ici à Forêt, rue des Alliés. On le répétera encore au courant de cette émission. Alors vous avez aussi une permanence sociale avec une assistante sociale qui aide aux démarches administratives. Quelques mots là-dessus voilà, je suis forestoise et je travaille dans le domaine aussi dans le social à Forêt. Ça fait que les gens, parfois m'interpellent dans la rue. Est-ce que Fatima, tu veux pas me remplir ce document, Fatima? Et là, je dis pourquoi je ferais pas une permanence chaque mercredi, comme ça, ces gens-là, ils seront plus à l'aise, mais pas dans la rue, me dire leurs histoires. Et voilà, il y a un instant social qui s'est désigné, pour m'aider. Et chaque mercredi, il y a cette permanence. La porte est aussi grande ouverte pour toute question juridique, question sociale, ils sont les bienvenus. Alors, quels sont les problèmes que vivent de manière générale les mamans et les jeunes? Ça c'est vraiment votre avis personnel dans la société. Justement, vous avez évoqué, Madame Hayat Ben Ali, le climat social qui est un peu austère aux femmes voilées, etc. Oui, exactement. Qu'est-ce que vous constatez comme problème que vivent les femmes et les jeunes? Moi, la première chose, je dirais, c'est le dialogue. Il ne faut pas négliger le dialogue. Il y a un problème de dialogue? Il y a un problème de dialogue, que ce soit avec les parents, avec les enseignants, avec le patron, on va dire, le patron de l'ado, et ainsi de suite. Il suffit qu'on commence à dialoguer, subhanallah, tout s'arrange, tout doucement. Mais si déjà on ne dialogue pas et les médias leur montrent la mauvaise image, on ne pourra pas avancer. Donc les jeunes, quand ils viennent chez nous, ils nous expliquent des soucis qu'ils ont eus à l'école, à travers une demande de formation, et on est tout le temps là à leur conseiller. Écoute, prends les choses comme ça, ne te précipite pas, c'est pas le moment. Malheureusement, on doit faire doublement d'efforts. Voilà, on va dire, pour ces jeunes-là, ils ne sont pas encore matures pour comprendre ça. Mais nous, on est derrière eux. On essaie de faire un encadrement pour les motiver à rester, surtout sur la scolarité, parce que c'est un âge où... Il ne faut pas décrocher, là, vous essayez vraiment qu'ils restent... La SBL insiste vraiment sur la scolarité, que voilà,
À la fin de l'année, ils sont tous contents de dire oui, j'ai réussi ou j'ai un examen de passage, mais pour moi, vraiment, c'est une fierté s'ils réussissent. Oui. Ça, alors, est-ce que vous organisez justement parfois des cours de rattrapage ou de révision demain, j'ai eu 2 papas qui m'ont téléphone tantôt pour me dire que si demain, dans les permanences, les jeunes ne pouvaient pas aider leurs enfants. Et voilà, c'est un projet qu'on est en train de discuter avec les mamans pour voir si on ne peut pas faire aussi des permanences le mercredi pour ces jeunes qui viennent un peu... voilà, nos jeunes à nous, qui aident les autres jeunes pour leurs devoirs. Leur donner une responsabilité aussi. Et je suis sûre que ça va leur faire très plaisir, énormément plaisir. Ça va servir en tout cas à avoir de bonnes notes et, voilà, et permettre à l'enfant d'avoir toutes ses chances de réussir. Voilà, on réussit quand même par ce parcours étudiantin. Alors, vous êtes sur le terrain bruxellois. Est-ce que vous êtes sur le terrain belge? Je sais que vous êtes sur le terrain dans vos pays d'origine, c'est-à-dire le Maroc. Aussi, peut-être quelques mots là-dessus pour le Maroc, oui, j'étais sur le terrain. On a fait 10 jours de distribution, plus ou moins 10 jours de distribution. On a fait dans les montagnes moyennes Atlas. Voilà, on est parti jusque-là. Voilà, c'est des villages un peu perdus. C'est une distribution de fournitures scolaires. Il y a une petite école que le beau-père de Hayat s'occupe, qui a aussi une petite SBL. Oui, qui est une SBL sur place au Maroc. En fait, c'est une école qu'ils l'ont mis... Ils l'ont remis à l'œuvre. Et en fonction. Voilà, en fonction. Et pour le moment, il y a 12 enfants. Donc, ils sont scolarisés toute l'année. On a payé, on a financé, on va dire, le professeur pour toute l'année. Ils ont eu le cartable avec les fournitures scolaires, l'habit qui va avec et tout. Donc, ils étaient très, très, très contents, quoi. Et pour l'action, comme vous dites, l'action au Maroc, ça a commencé... L'idée a commencé quand Fatima est partie au milieu de l'année, au mois d'avril ou bien au mois de mai. Au mois de mai, au moment du décès de mon papa. On est parti pour l'enterrer au Maroc. Et là, après 2 jours de l'enterrement, je me suis dit, allez Fatima, on se lève, on va aller voir un petit peu les associations. Avant d'aller voir les orphelinats, je suis partie à l'association du cancer de Berkane. Il y a quand même 600 personnes qui sont atteintes du cancer à Berkane. Et l'orphelinat de Berkane aussi. Et la maison de repos aussi. Et la maison de repos. Ça, c'est à Oujda. J'ai fait aussi à Berkane. J'ai commencé à Berkane et en été, j'ai fait Oujda. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Donc, vous les avez visités, vous vous êtes rendu compte du problème, vous avez constaté les manques Le manque, je remercie Dieu que mon père est mort ici, de son cancer, parce que quand je vois les gens qui sont malades du cancer au Maroc, c'est la catastrophe. Il y a une dame qui avait la même maladie de mon papa, et quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle avait besoin, elle m'a dit j'ai besoin des sacs, voilà, pour ma poche pour le cancer de l'intestin. Et là, je lui ai dit je vais essayer de faire une demande et voir si on peut en avoir. Mais elle m'a dit, je lui ai dit combien de fois vous devez changer. Elle fait, on me change seulement 1 fois à 2 fois par semaine. Mais quand je vois mon père, quand il était à l'hôpital, on le changeait chaque heure pour qu'il ne s'infecte pas. Et voilà, c'est un petit peu le déclic en disant que voilà, cette association, on doit l'aider. C'est pour ça que je remercie les donateurs. Voilà, justement, on vient aux donateurs. Alors, je ne sais pas si c'est la trésorière de la SBL qui va en parler. Vous fonctionnez comme ça, avec les dons des personnes. Comment est-ce que vous faites, on va dire, vous faites connaître vos projets, vos actions pour avoir des dons? On en parle entre nous, on fait des réunions, donc on en parle entre nous, les projets plus ou moins qui nous tiennent vraiment à cœur et là où on sent le besoin. Et on le met sur Facebook. Franchement, Facebook, donc c'est les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux. Et on le met. Et alhamdoulilah, on a des retours. On a des retours, on a quelques dons. Et avec ça, je ne vais pas vous mentir, il y a la baraka. Avec cette baraka, on a pu faire plusieurs endroits, le home de Oujda, le centre dialysé aussi à Oujda. On avait été faire une visite parce qu'on sait que pendant la dialyse, les personnes dialysées peuvent bien manger ce qu'ils veulent et non pas après ou avant la dialyse, mais seulement quand ils ont... Donc on a fait ces 4-5 actions
avec les dons qu'on a eu juste avant. Donc on lance ça sur Facebook et les gens, quand ils donnent le don, ils mettent la communication. Si c'est pour le home, ça va pour le home. Si c'est pour le centre de cancer, ça va pour le... Donc voilà, on trie en fonction... bien sûr, que le donateur... voilà. Il y en a qui donnent libre, ils nous disent, moi je le mets dans la caisse, faites ce que vous voulez. Voilà, ce que vous voulez avec, du moment que je sais que c'est des personnes, on va dire, fiables, et on essaye de faire le maximum pour... Et d'ailleurs, on peut suivre, on peut vous faire confiance parce qu'on peut suivre vos actions, vous rejoindre même bien sur place. Hein. C'est ce que font parfois certains donateurs. Oui, c'est juste. Vous les accueillez vraiment avec un grand plaisir. Alors, quels sont les projets maintenant de l'ASBL Soyons Solidaires? Est-ce que vous allez continuer? Est-ce que vous avez... Oui, avec l'aide de Dieu, je continue. Tant que j'ai cette force en moi, je continuerai. Comme j'ai dit au début de l'émission, mon combat sera toujours les démunis et la jeunesse. Il y a des beaux projets en route, comme une nouvelle pièce de théâtre avec les jeunes et les mamans. On va les mettre aussi dans cette pièce de théâtre. Et on va essayer aussi d'intégrer aussi maintenant les papas, parce que maintenant les papas ont aussi un rôle. Est-ce que vous travaillez avec des professionnels de la scène, par exemple, ou bien la scène, vraiment... les professionnels chez moi, c'était les mamans. Ils sont bien cadrants, les mamans. Elles cadrent bien. Donc toi, tu fais ça et toi, tu dis ça. Ils cadrent très, très, très bien les mamans. Ils sont à l'écoute. On va dire c'est une pièce de théâtre qui n'est pas à 100% une vraie pièce de théâtre, mais cette pièce de théâtre... elle dégage vraiment de quelque chose de très très beau. Oui, parce que ça vient du cœur, ils la construisent. Alors, ils construisent leurs textes, comment est-ce que ça se passe? On avait parlé avec les membres, cette fois-ci, voilà, j'ai fait confiance aux mamans, que voilà, c'est les mamans qui sont en train d'écrire cette pièce de théâtre. On va voir un petit peu avec les jeunes si ça leur plaît, qu'est-ce qu'on doit changer, et voilà. Et alors commencer à répéter pour la jouer, certainement à la fin de l'année? Avant la fin de l'année. Inch'Allah. Inch'Allah. أخت فاطمة الزهراء, الأخت حياة, vous faites vraiment un très beau travail sur le terrain كمساعدة اجتماعيات. شو بغيتوا تقولوا للناس اللي كيشوفوا فينا دابا؟ مرحبا بهم. إلا بغاو يجوا عندنا الباب نتاعنا محلولة. الجمعية نتاعنا voilà, la porte est grande ouverte. واسمو نقول لهم أنا كي قلت أخت فوزية au début de l'émission أنا نلانسي فريمون لي ميساج نتاع هاد الولاد ما يضيعوهمش باسكو أنا خدامة مع هاد الولاد سي ان كومبا تاع حنا دوك الكومبا معاهم خصنا نحاربوا بزاف الحاجات. فوالا. Je sais que les mamans ils ont difficile, il y a des mamans qui sont divorcées, qu'il y a les mamans اللي ما عندهاش الراجل مي خصها تحاول إلا ما قداش تمشي عند لي زاسوسياسيون كاين لي زاسوسياسيون اللي يقدروا يعاونوها. انا فريمون على الديعه نتاع الولاد ما يضيعوش ولادهم ولو فات اللي يخرجوهم برا سا فوالا جو ناكسبت با افيك شاك جون بي فير دي بيتيس جون كوم كي قلت لك انا عندي ان ادوليسون عنده قريب 19 عام جو سي كو سي با فاسيل جو سي كو سي با فاسيل مي سي جو دي سي ماتنون ils sont à l'écoute دير انت يا مو مي en même temps صاحبو هضري معاه لا كونفيونس باش حتى هو يحس راسو من يدخل للدار عنده شي واحد اللي يمشي يهضر ما يخليش هادشي في القلب نتاعو حتى اللي يخرج يطردك اي سي كوم سا اللي يقدر لي بيتيس يكون فوالا مو سي فريمون لا بيك جو لونس ميم حياة شنو بغيتي تقولي لي مامون الامهات اللي كيتفرجوا فينا؟ Je vais dire tout simplement il faut tendre la main parce qu'aujourd'hui c'est eux et peut-être demain ce sera nous. On ne peut pas savoir la situation comment elle peut se retourner, on l'espère pas, mais tant qu'on peut aider le prochain on le fait. C'est tout ce que vous avez envie de dire. Oui, franchement. Alors, est-ce qu'on a fait le tour de votre association? Est-ce qu'il y a encore des activités que vous avez envie de mener? Donc, je sais qu'il y a le projet de... Et les activités, moi, je vais quand même... on a été à Calais. Ça, le Calais, je ne l'ai pas dit. On est parti quand même 3 fois à Calais. La catastrophe de Calais. La catastrophe, entre guillemets, la jungle, comme on la surnomme. C'est vrai, c'est une jungle. Moi, ce mot ne me plaisait pas, mais c'est la jungle. On est parti la première fois en éclaireur pour voir un peu qu'est-ce qu'ils avaient besoin. Et la deuxième fois, quand on est parti avec les jeunes et les mamans. Mais il y avait un don de plus de 2500 €. On a récolté. Il y avait les tentes, des vélos,
voilà, plein de choses pour les gens qui sont à Calais. Et la troisième fois qu'on a été, c'est quand la police française avait tout brûlé. Ça veut dire que les vélos qu'on avait donnés, je les ai vus tout brûler. Oui. Et ces gens-là souffrent à Calais. Mon combat, ce sera aussi d'aller jusqu'en France. Oui. Moi, l'ASBL dépasse les frontières, la France et le Maroc. Oui. Alors, très active, hein, toutes les deux et tous les membres de l'association sur le terrain social. Est-ce qu'il y a un travail aussi d'interpellation des politiques pour leur dire, voilà, est-ce que voilà le problème, voilà ce que nous constatons, nous, sur le terrain. Est-ce qu'il y a ce travail ou bien vous dites, moi, je ne m'en occupe pas de... La politique, mais je crois qu'ils nous suivent bien. Ils savent très bien voilà, qui je suis. Mais voilà, moi et la politique, pour l'instant, je ne peux pas dire plus. Ils savent très bien sur le terrain qu'est-ce qu'on fait. On a fait une fête à la place Orban qui a été une réussite. Je remercie les mamans qu'ils ont préparé voilà, le buffet qu'on a un peu vendu, qu'on a fait un petit don pour les sans-abri. Et il y avait des politiciens. Ils voient un petit peu votre travail. Notre travail. Et il y a quelques politiciens quand même qui nous soutiennent. Et je les remercie. Et les interpeller, vous dire voilà, nous travaillons avec... On a fait une fois. Oui. On a quand même fait une fois. Une fois, oui, mais il n'y a pas de succès. On a fait une demande de subside pour le moment. On n'a pas de subside. Hein. Oui. C'est normal, on va dire que c'est une CSBL qui commence, hein, parce qu'il y en a qui savaient quand même depuis des années qui sont encore sans subside. Et on espère quand même que la commune de Forêt, c'est une sonnette d'alarme aussi. Oui. Si on a autant de membres, autant de jeunes qui nous suivent, c'est quelque part, ils sont accrochés à ça. Donc tant qu'ils sont occupés avec nous, ben, tant mieux. Je trouve qu'ils doivent quand même investir dans des ASBL comme ça, quoi, qui peut, on va dire, aider un peu plus la commune, hein, parce que la commune, quoi qu'elle fasse, comme par exemple l'école de devoir, c'est rempli. On a une demande, alors que nous, normalement, on n'est pas spécialisé dans l'école des devoirs. Et là, on reçoit des subsides normalement. Hein, oui, là, on reçoit. L'école des devoirs, voilà. normalement. Il faudrait le demander, si vous le... Oui. Ben voilà, on a eu, pour le moment, on n'a pas encore de subsides. On marche qu'avec les dons. Les dons pour le moment. Pour le moment. Mais c'est un projet, donc vous allez construire ça. Oui, bien sûr. Franchement, notre combat continue. Et comme on disait, moi, Fatima, on espère que nos jeunes reprendront, Inch'Allah, quand nous, on devra s'arrêter, qu'eux reprennent le relais. Quoi. Alors, vous avez dit que quand on est musulmane, c'est d'office, on a un élan de générosité, c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure. On peut inviter toutes les femmes à un certain moment à venir vous rejoindre. Parce que parfois on n'ose pas, hein. Il y a des mamans qui pourraient nous regarder d'ailleurs et dire moi j'ai envie de rejoindre cette belle équipe et cette belle dynamique. Comment est-ce qu'elle fait? Je sais qu'il n'y a pas que tous les mamans sur Facebook, ils peuvent me contacter. Me contacter sur mon numéro de téléphone que je peux donner en fin d'émission. Et peut m'envoyer un message sur Facebook s'ils ont. Mais je crois que... votre adresse Facebook, mon adresse Facebook, je le donnerai aussi à la fin de l'émission. Mais voilà, il y a tout ça on peut faire ça à la fin de l'émission pour qu'ils viennent, comme je dis, et toute culture peut venir chez nous. Hein. C'est pas que, on va dire, les Arabes ou toute personne. Ou les musulmans. Ou voilà. Donc, puisque vous prenez le vivre ensemble, et vous mettez vraiment un accent là-dessus. Oui. C'est bien ça? Oui. Moi, je dirais vraiment, il ne faut pas hésiter. C'est le premier pas qui est le plus dur. Chaque femme qui est chez elle à vouloir faire des choses... Et c'est vrai que seul, on ne peut pas le faire. Et puis tous les jours, on a un projet. Puis le soir il n'y a plus d'actualité. Puis le lendemain, qu'elle fasse le premier pas, qu'elle vienne juste voir. Si elle se sent à l'aise, son cœur est apaisé, c'est déjà un bon début. Et puis, vous disiez, parfois, les femmes, elles disent qu'on n'a pas beaucoup d'argent non plus, etc. Mais il y a toujours moyen d'aider, justement en vous aidant à concocter des bonnes choses. Oui, on a toujours besoin de petites mains pour confectionner plein de choses. Et comme les EF eux-mêmes le disent, mais quand il y a les distributions de nos jeunes, parce qu'il faut savoir que nos jeunes prennent le temps de s'asseoir à côté du CSDF, prennent le temps d'écouter leur histoire, prennent le temps de demander alors est-ce que ça a été cette journée. Et dernièrement, vendredi passé, il y en a un qui a suivi une des filles et qui lui a dit écoute, j'aime bien quand vous venez, vous, musulmans, nous donner à manger.
Et elle lui a dit pour quelle raison. Il lui a dit vous prenez le temps de nous regarder. Il lui a dit aujourd'hui toute la journée personne ne m'a regardé. C'est triste, ça. Il ne faut pas d'argent pour ça, vous savez. Oui. Un regard, un sourire, c'est gratuit. Oui, voilà. Un regard et un sourire, c'est gratuit, je vous promets. Et quand on voit ce qu'on peut faire avec les choses qui sont gratuites, bon, déjà, ça nous ramène beaucoup, quoi. Alors, faut pas mettre un peu l'argent de côté et je vous promets qu'on peut déjà faire de belles choses. Des actions humaines. Oui. Là, je rejoins Hayat en disant vraiment la parole. Les sans-abri ont besoin d'écoute. Ils ont besoin que les gens vont vers eux et qui parlent avec eux. Qu'ils existent, qu'ils ne fassent pas partie d'un tableau et qu'on ne les voit pas. Oui. Et je veux lancer, comme on est dans l'appel, voilà, c'est aussi la maison de repos voilà, qui existe au Maroc. C'est aussi que les gens, quand ils partent ici en vacances, de faire un petit tour à la maison de repos. Même s'ils ont, entre guillemets, pas moyen, mais qui vont un simple toucher de deux mains, donner beaucoup d'amour et de sourire, franchement, c'est tout. Moi, je lance vraiment cet appel parce que quand on est parti à la maison de repos, les personnes âgées ne voulaient pas nous lâcher. Et soit à la demande de ça, vraiment. C'était très, très dur. En tout cas, pour ma part, quand je revois les photos de chaque personne, pour moi, ça a été dur parce que, comme elle disait, chaque personne voulait le toucher, voulait sentir les mains. Il y en avait qui ne voyaient pas, qui étaient aveugles. Mais le toucher, il y en avait une qui était sourde et muette, donc elle nous voyait, mais elle voulait nous toucher. Donc c'est gratuit, ça aussi. Oui, voilà. Et alors de les prendre dans les bras, et on sent les ondes positives. Tout à fait, bien sûr. On le sent très bien. Donc, comme dit Fatima, prenez le temps de faire un petit tour, un petit goûter, pas grand-chose, je vous promets. Un jour sur les vacances. Oui, voilà. C'est les vacances. Parce que c'est aussi les vacances pour eux. Hein. Formidable, formidable. Alors, l'émission Femmes au pluriel touche à sa fin, justement. Ouais. Alors, on va justement dire tout ce que vous avez envie de dire. Adressez-vous à toutes les personnes qui nous regardent et faites votre appel en donnant votre adresse et où est-ce qu'on pourrait venir vous rencontrer, en tout cas partager plein de choses avec vous. Tout d'abord, moi, je veux remercier tous les gens qui nous suivent, qui ont confiance en nous. Ça, c'est déjà une chose. Et tous les donateurs. Les gens qui veulent nous contacter, mon numéro de téléphone, c'est le 0485 830 447. Pour les permanences, le mercredi, c'est rue des Alliés, au numéro 54, au Centre culturel flamande, au Ten Wankert. Et comme je lance encore cet appel, toute personne est la bienvenue dans la SBL. Des personnes jeunes, moins jeunes, tout le monde. Femmes, hommes, tout le monde. On est ouvert à tout. Toute origine. Toute origine. Hayat? Ben oui, voilà. Fatima l'a tout dit. Hein. Le mot de la fin, c'est qu'on prône, comme vous dites, le bon vivre ensemble. Donc, une fois par semaine, ça ne va pas vous faire du mal de venir, vous déplacer, préparer avec nous le repas, faire la distribution. Et quand, ne fût-ce qu'une fois, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez voir, il y a déjà un changement qui va se faire. Voilà, exactement. C'est donnant-donnant. Peut-être nous, on leur offre un repas, mais je vous promets, en retour... C'est une grande part du bonheur qui revient. Hein. Qui revient, exactement. D'après les psychologues et certaines études. Oui, enfin, nous, on le ressent. Donc voilà, je voudrais dire à toutes ces femmes-là, filles, mamans, sœurs, femmes au foyer, femmes au travail, on a tous un moment à prendre, mais on doit prendre le temps. Chose que la société ne nous laisse plus faire. Donc il y a un moment, il faut mettre des priorités. Voilà. Merci Hayat Ben Ali, merci Fatima Zahra Al-Omari. Moi, je continue à vous suivre sur Facebook et vos actions. À toi, Fouzia, vraiment un grand merci de nous avoir accueillis à ton émission. Voilà, mais il fallait bien, voilà, donner un beau tableau de ce que vous faites et vous l'avez fait d'une manière très humaine. Et voilà, merci Fatima Zahra, merci Hayat. Mesdames et messieurs, l'émission Femmes au pluriel touche à sa fin. Je vous retrouve pour une nouvelle émission de Femmes au pluriel, bien sûr. À un autre moment. D'ici là, soyez heureux et heureuses. Et la liqa.